Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Mario Beausoleil et on est prêt pour une nouvelle analyse des marchés de la semaine. Alors commençons dès maintenant avec l'indice vedette, le SP500, les 500 meilleures compagnies au côté américain. Je vous rappelle que je fais mes analyses du marché canadien et américain. Donc, SP500, tout va bien, mensuel, on est haussier et trimestriel aussi. Et cette semaine, un petit doji direct pile poil sur la Tenkan et toujours haussier à ce niveau. Le Nasdaq, donc l'indice de la technologie, toujours la même chose que le SP500 et les deux se ressemblent énormément. Même chose ici, doji sur pile poil sur la Tenkan. Donc, c'est un bon signe de reprise de cette petite pause de 2 jours. Si on continue du côté américain toujours, le NICE en marché haussier, toujours dans les deux cas, et en mensuel et en trimestriel. Et cette semaine, une nouvelle hausse, un nouveau sommet pour le NICE. Donc, le NICE devrait repartir à la hausse après une bonne dizaine, 10-12 semaines de pause, de consolidation. Côté canadien, on commence avec le TSX Venture. Alors, TSX Venture n'est pas en très bonne position au niveau trimestriel. On est dans le bas. On reste dans le bas au niveau trimestriel. On est dans une sorte de range. On peut le voir mieux ici en mensuel. On range depuis quelques années, depuis au moins 2021. Et sinon, même plus, on peut remonter jusqu'en 2014. On reste dans ces niveaux de prix entre les 363 et 1100 quelque chose. Cette semaine, par contre, un petit doji sur le nuage, donc un possible rebond avec une Chikou au-dessus des prix. Côté canadien, le TSX de Toronto. Alors, belle hausse ici mensuelle, belle hausse en trimestriel, donc on est très haussier. Et cette semaine, on vient faire aussi un plus haut au niveau du TSX de Toronto. Donc, on est reparti dans un marché baissier à fort potentiel pendant qu'on était pendant 10-12 semaines, un peu comme le NICE, dans une période de consolidation. Maintenant, allons voir les secteurs. Commençons par le secteur canadien. Alors, je fais mes analyses de tous les secteurs canadiens à partir des FNB, donc les fonds négociés en bourse de ces secteurs. Commençons avec les basic matériaux, donc les matériaux de base, euh, tendance haussière mensuelle, trimestrielle, et un petit doji cette semaine qui n'a pas reposé sur le nuage, mais il est quand même là, et potentiellement ici, un rebond de Chikou par-dessus les prix. Le gold, on a la même configuration parce que le gold fait partie aussi des matériaux de base. Donc, c'est la même chose au niveau du gold. Le discrétionnaire, on est en tendance haussière dans les hautes atmosphères, donc en trimestriel et en mensuel. Et par contre, en weekly, en semaine, nous sommes sous le nuage. Donc, pour l'instant, nous sommes toujours en période de consolidation. On ne peut pas dire qu'on est en période baissière.
c'est plus une consolidation. Par contre, on voit ici que j'ai mis la moyenne mobile 200. On voit qu'elle est ici. Donc, les prix sont toujours par-dessus la moyenne mobile 200. Ici, nous avons les rents, donc l'immobilier. L'immobilier au Canada, c'est assez stable. On le voit depuis 2013, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et on le voit très bien aussi en mensuel. On est dans le nuage à peine si on sort du nuage ici. Donc, est-ce qu'on est reparti? Peut-être. En semaine, en tout cas, c'est ce que ça nous montre. Et puis, on pourrait peut-être aller chercher le dernier sommet qui était ici. Donc, avec Chikou. Et puis, continuer à ranger par la suite entre deux bornes, possiblement peut-être entre la borne ici et celle-ci. Donc, on n'est toujours pas en marché haussier au niveau de l'immobilier. Par contre, les finances canadiennes vont très bien. Donc, nos banques, nos institutions financières, Visa, Mastercard et compagnie, tout va bien de ce côté-là. De ce côté, on a le vent dans les voiles. On continue avec Zinn, qui est un FNB de l'industrie. Donc, nos industries canadiennes se portent très bien. On peut le voir facilement avec les graphiques. Et toujours en hausse, toujours bien orienté, avec Tenkan par-dessus, Kijun par-dessus le nuage. Les utilities, eux aussi, vont très bien. Donc, on avait un genre de range ici avec les deux Chikou, la base de Chikou, la haute. Ici, on avait cassé et on est toujours dans cette lancée haussière en weekly au niveau de nos industries. Les télécoms, alors eux aussi sont dans le... Ça fait pas très longtemps, quelques semaines qu'on est sorti d'un range. Alors on devrait être parti aussi dans une belle jambe haussière au niveau de la télécommunication. La santé, elle est très stable depuis des années. On a ici le graphique en trimestriel. On a ici le graphique en mensuel. Donc, on peut dire qu'à partir d'ici 2021, milieu 2021, on est dans un range qui fait du va-et-vient entre 60 et 77 pour le prix de ce FNB. L'énergie côté canadien, on voit ici qu'en trimestriel, on a atteint une résistance qui était une résistance de 2008 ici. Donc, on a un prix qui bute sur une résistance, c'est normal. C'est assez rare qu'on traverse ça haut la main. Donc, ça fait 4 mois qu'on bute. Mais l'avantage, le bon côté, c'est qu'on reste près de la résistance. C'est-à-dire qu'on n'a pas buté et reparti vers le bas tout de suite. On reste très près. Donc, les prix sont collés à la résistance, prêts pour une nouvelle explosion, prêts pour une nouvelle jambe haussière. Donc, ça, c'est moins bon pour tous ceux qui doivent mettre de l'essence dans leur voiture. Si on casse, si on fait un break de ce niveau, on est reparti pour une nouvelle jambe haussière. Ici, nous avons la consommation de base, donc tout ce qui est nourriture, épicerie, couche-tard et compagnie, donc métro, IGA et toutes autres bannières d'épicerie. On a fait un rebond aussi Chikou, un rebond aussi, un rebond aussi. Donc, on est toujours dans la tendance haussière. Chikou est toujours par-dessus les prix dans les 3 unités de temps. Donc, c'est seulement une petite correction, un petit repli et on repart à la hausse.
Concernant le petit dernier ici, c'est la tech. Alors, contrairement à la tech côté américaine qui va très bien, ici, canadien, c'est un petit peu différent. On est possiblement entré dans un range weekly. Alors, la borne haute étant ici avec Chikou qui a passé sous les prix et la borne basse devrait être à peu près ici. Tant aussi longtemps que le prix va continuer et retraverser, que Chikou va traverser les prix. À ce moment-là, on pourra valider que c'était le creux ici et que nous étions dans un range. Passons maintenant au FNB, les secteurs US. Alors, dans le secteur US, ici, commençons avec le gold. Donc, un peu le graphique très semblable à celui du Canadien. Donc, Doji ici sur le nuage, c'est exactement pareil. Donc, possible rebond ici sur le nuage. C'est ce qu'on attend cette semaine et dans les semaines à suivre. Le XLB qui est le FNB des matériaux de base. Donc, tout va bien de ce côté-là, un peu moins fort que le côté canadien. Nous, côté canadien, on est très fort dans les mines et ces choses-là. Donc, ici, un petit peu plus faible au niveau américain, mais quand même toujours dans une dynamique haussière. Surtout que la semaine dernière, on est venu tester la Kijun-sen et on est reparti. Les finances côté américain sont ont moins le vent dans les voiles. On est plus dans un range. Alors, on s'extirpe ici. On sort du nuage ici. Est-ce que ça va se poursuivre? On ne le sait pas. Donc, pour prendre position, je vais attendre de sortir de ce range une fois pour toutes concernant les finances américaines. Et concernant la tech américaine, alors la tech a le vent dans les voiles. Alors, il nous reste 2 semaines à terminer cette bougie trimestrielle de avril, mai et juin. Et pour l'instant, elle est très belle. Alors, ça nous donne un peu ça ici en weekly. Alors, un doji cette semaine aussi sur Dartenkan. Donc, on peut remarquer que plusieurs cette semaine ont des doji, donc des chandelles de renversement. On peut peut-être envisager un retour à la hausse de à peu près tous les secteurs. Ici, les utilities, donc les services d'eau, d'électricité, entre autres aux États-Unis. Alors, ça monte progressivement. Et ici, en weekly, nous sommes présentement dans un range. Alors, on peut monter ça ici et on peut établir possiblement un petit, un petit ici, petit trait. Et là, on devrait faire du ping-pong entre le nuage et le trait du haut. Fort à parier qu'on va continuer la hausse, étant donné le mensuel qui est fort et le trimestriel aussi. Donc, on devrait casser les 47,80 éventuellement. On a ici l'immobilier américain. Donc, je vais enlever quelques lignes. Alors, c'est assez stable depuis plusieurs trimestres. On le voit très bien ici aussi en mensuel. On est très stable. Donc, c'est pas quelque chose pour l'instant qui m'intéresse de trader. D'ailleurs, on est toujours ici potentiellement dans un range. Malgré que ça peut être intéressant, je vois une cassure ici si je remonte comme il faut. Alors ici, on a cassé légèrement la zone des 45-31 qui était le haut de Chikou ici. Donc on pourrait peut-être assister
à un rebond vers la prochaine zone qui serait ici, comme ça, donc les 51,78. Ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait arriver, étant donné qu'on casse cette semaine. Ça va prendre quand même une autre semaine un peu plus convaincante que celle-ci. Si on continue avec les industries, donc les compagnies américaines, alors ici ça va très bien, mensuel et trimestriel. Et ici, on est sur direct pile poil sur une résistance, toujours en tendance haussière, au sein d'une petite consolidation. Un peu comme on l'a vu sur le NICE et le TSX Venture. L'intelligence artificielle, donc le nouveau bébé, la nouvelle tendance, alors ça va très bien. Très belle chandelle trimestrielle ici. Donc, depuis 2 mois, là, on est dans le troisième mois. Depuis 2 beaux mois qu'on a connu des belles hausses au niveau de l'intelligence artificielle. Et ici, on continue encore avec un autre doji ici qu'on aperçoit. On en a vu plusieurs des doji dans cette séance. Concernant la consommation de base aux États-Unis, donc les épiceries et toutes les compagnies alimentaires, donc consommation de base, donc consommation de nécessité. Ça va très, très bien. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Là. On a peut-être eu des mauvaises nouvelles ou des mauvais chiffres de revenus, mais ça avait breaké et revenu dans le range. Mais là, présentement, on sort cette semaine, la semaine passée plutôt, avec une belle chandelle verte. Alors, c'est plutôt positif. Ici, on a l'énergie qui, elle aussi, est stable depuis plusieurs semaines. Après la cassure ici, le breakout qui s'était passé en trimestriel. On a un beau breakout trimestriel. Donc là, on doit digérer cette grosse bougie et ça peut prendre quelques semaines avant de la digérer. Pour l'instant, on veut pousser, mais c'est assez stable. Donc, on devrait assister entre une partie de ping-pong possible entre Tenkan et Kijun. C'est ce qu'on peut apercevoir maintenant. Pour la consommation discrétionnaire, donc tout ce qui est non essentiel à la consommation, à la vie, donc des autos, des bateaux, des skidoo, tout ce que vous voulez, tout ce qui est non essentiel, on est dans un range, on est toujours dans un range entre deux bornes, mais présentement, ça se comprime un peu plus parce que la borne du bas est maintenant le nuage et la borne du haut est laissée. Alors là, on comprime le prix entre ces deux bornes ici et on va peut-être assister à une reprise des marchés, peut-être aux environs d'ici à peu près là, dans ce sens-là. Donc, ça pourrait être d'ici le mois d'août. On pourrait assister à un nouveau breakout pour la consommation discrétionnaire. Si on continue l'analyse, ici nous avons la santé côté américain. Nous sommes présentement toujours à long terme dans un marché haussier, ça, il n'y a pas de problème. Mais présentement, nous sommes dans un range entre deux bornes et la borne, elle aussi, se resserre. On avait un plus bas ici et présentement, la borne se resserre entre la résistance et le nuage. On voit que le nuage tient bien, fait bien office de support. Le dernier secteur US, les télécoms, communications, donc lui aussi toujours
dans ce range et on va peut-être assister bientôt dans quelques semaines, 5-6 semaines environ, peut-être plus, à un retour à la hausse pendant qu'on est toujours en marché haussier en mensuel et en trimestriel. Donc, petite pause pour le moment pour le secteur des communications. Allons voir nos devises en US. Alors, commençons par le BTC. Le BTC que j'analyse depuis plusieurs semaines. Alors ici, on fait une petite pause au niveau du BTC. Et ici, je vais revenir ici pour les deux autres. Je vais aller vous montrer le FNB du BTC, le FNB canadien. Alors, on va le retrouver quelque part ici. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est ici le btcc.b.to que je trade en dollars canadiens. Vous pouvez aussi l'avoir en dollars US pour ceux qui ont un compte US. Donc, c'est le EBIT pour trader le BTC. Si vous ne voulez pas avoir du BTC carrément numérique, l'argent numérique dans un portefeuille, si vous voulez seulement le trader, c'est ces deux-là qui sont les plus populaires. Donc, EBIT en américain et BTCC.B.TO en dollars canadiens. Vous voyez ici, j'ai mis la moyenne mobile 200, qui est une mobile très puissante. Alors, on voit ici que on bute dessus. Donc, c'est un très bon signe qu'on bute sur la moyenne mobile 200. Si j'analyse, si je vais sur investing.com et que je vais voir le graphique, vous allez voir que la moyenne mobile 200 descend ici et est venue taper dans cette région ici. Donc, à chaque fois qu'on vient taper sur la moyenne mobile 200, il y a la plupart du temps un rebond immédiat. Sinon, c'est un rebond un peu plus tard, mais on creuse pas vraiment très loin en dessous de la moyenne mobile 200. Revenons à nos devises. Alors, pour le BTC, c'était ça. Donc, moi, j'anticipe un rebond sur la moyenne mobile 200. Comme je vous disais, j'ai pris position pour surfer à la hausse la vague. Si je me suis trompé, je prendrai d'autres positions plus basses. C'est pas très grave parce que le BTC, c'est quelque chose que je garde un peu plus long. Alors, je mets pas de stop loss là-dessus. Je fais plutôt du DCA dynamique sur le BTC. Je fais aussi du DCA dynamique sur SP500. Là, ce sont des indices qui vont toujours à la hausse. Donc, c'est pas grave. On achète, puis on rachète plus tard. Continuons avec le gold versus le dollar américain. Alors, on a un peu encore le même principe ici. Des rebonds avec des mèches qui viennent toucher le nuage et Chikou qui est toujours par-dessus les prix. Donc, l'or versus le US, on est dans la même configuration, toujours haussier. Possiblement quand même qu'on va rentrer dans un range d'une certaine période. Alors, ça pourrait peut-être ressembler à quelque chose comme ça pendant un petit bout de temps. Si on continue ici, qu'est-ce que le dollar américain vaut maintenant? On est rendu à 1,39. Alors, on se souvient dans mes analyses des semaines dernières qu'on voyait à chaque fois que le prix revenait sur le nuage, on rebondissait vers le bas. Ici aussi, vers le bas. Ici aussi, vers le bas. Par contre, cette semaine, ce qu'on remarque, c'est qu'on a cassé, on est rentré à l'intérieur du nuage et on a confirmé aussi l'intérieur du nuage. Donc, la prochaine cible est le plus haut qui est ici. Et voilà, comme ça,
donc 1,41. Et là, on va commencer à jouer dans le ciel bleu qui est ici, au-dessus du nuage. Et si ça vient par casser, on pourra aller chercher l'ancien plus haut, ici, 1,45. Donc, on pourrait aller rechercher le 1,45 au niveau du dollar américain si on vient par casser le 1,41. Pour l'instant, on connaît le support qui est ici. Donc, la zone des 1,35, 1,36, ça a tenu ici, ça a tenu là, ça a tenu là. Pour l'instant, c'est le scénario là. Pour l'instant, on est dans une borne ici, dans un range, mais si on casse, on va possiblement aller chercher le plus haut. Tout à l'heure, on a vu les indices canadiens-US. Maintenant, on va aller voir les FNB qui représentent ces indices-là. Alors, ça va être à peu près la même chose, sauf que ici, c'est pour vous montrer que vous pouvez acheter du SP500 en dollars canadiens dans un compte canadien et même en américain, c'est sûr. Vous pouvez acheter aussi du BTC, si on l'a vu tout à l'heure, en américain, en canadien. Alors, ça, c'est ici, c'est le SP500. Vous pouvez acheter aussi du Nasdaq canadien et américain. SP500, je reviens là-dessus ici, canadien, américain. Donc, c'est toutes des paires canadiennes, américaines, sauf celle-ci, qu'on peut acheter euh, le FNB qui représente l'indice, notre indice favori, que ce soit le TSX, le NICE, non, le NICE n'est pas là-dedans, le SP500 ou bien le BTC. Donc, on peut trader ce qui nous plaît dans la devise canadienne ou américaine. Alors, je peux vous montrer ici, exemple ici, le TQQQ qui représente le Nasdaq. Donc, on peut acheter le TQQQ pour suivre l'indice du Nasdaq. Donc, ça, c'est en américain. On peut l'acheter aussi en canadien avec .TO sur le TSX de Toronto. Le UPRO, lui, on peut aussi acheter le UPRO pour le SP500 en dollars américains. Le TSX, le TSPX.TO qui représente le SP500, mais qu'on peut acheter en dollars canadiens. Lui, je vais y revenir. Tout à l'heure, on a parlé du BTC qu'on peut acheter en canadien et du IBIT qui représente aussi, c'est un FNB du Bitcoin qui représente le Bitcoin, le IBIT qu'on peut acheter en dollars US. Et ici, nous avons le TSX des 60 meilleures compagnies canadiennes qu'on peut acheter aussi comme un FNB qui représente l'indice des 60 meilleures compagnies canadiennes. Et pour tous ceux qui veulent apprendre le trading, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo afin de recevoir votre guide pratique le pouvoir de l'Ishimoku que vous voyez ici. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur le guide. Je vais y répondre. Alors, le lien est en description de cette vidéo et vous allez tomber sur cette page. Le guide est à 82,37 canadiens ou, si vous préférez, environ autour de 59 US. Ce que vous allez apprendre dans ce guide, alors maîtriser l'Ishimoku, système complet pour trader avec clarté,
Vous allez retrouver mon scanner à pépites, donc mes configurations exactes pour trouver mes pépites afin de perdre moins de temps sur les marchés à scanner un par un les tickers. Vous allez retrouver les signaux d'entrée, les signaux de sortie, la stratégie de pro qui est le technique, mes deux techniques swing trading, trend following et aussi DCA dynamique. Protection du capital, donc un plan complet avec une gestion stricte du money management. C'est important pour durer sur les marchés. Alors, je vous montre comment calculer le money management, comment calculer votre risque. Je vous montre aussi comment détecter les pièges, comment identifier les fausses cassures, surtout les breakouts là, de longue durée. Alors, il y en a qu'il ne faut pas prendre, il y en a d'autres qu'on peut aller sans problème. Ce que vous allez retrouver aussi dans le guide, est des études de cas dynamiques. Donc, j'ai de nombreuses captures d'écran qui vont vous aider avec des exemples. Et la plus importante, ma checklist de trading, c'est mon aide-mémoire visuelle pour valider chaque trade avant d'entrer. Donc, avant d'entrer, j'ai plusieurs points à valider et si tous les points sont ouverts, on entre en position. Sinon, on reste sur le feu vert, sur le feu rouge plutôt. Alors, si c'est bon, c'est vert. Et si c'est pas bon, on reste sur la rouge. La checklist, c'est comme la checklist du copilote ou du pilote avant le décollage de son avion. Donc, c'est très important. Efficacité maximale, pas de théorie inutile, donc c'est un guide. On va parler des Shimoku, on va parler des choses très, très, très importantes, mais on n'entrera pas dans de la théorie inutile. C'est un guide de 53 pages. C'est pas un bouquin de 500 pages. Donc, pas de théorie inutile, facile à lire. Et en plus, mais c'est pas cher. C'est pas une formation à 2000 ni à 5000 dollars. Alors, comme vous avez pu voir aussi, vous allez pouvoir trader les bitcoins, l'or, les ETF ou les FNB si vous préférez, comme on a vu tout à l'heure dans l'analyse. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et surtout vous abonner. Ça l'aide grandement à faire justement grandir la chaîne. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne semaine et bon trading.